L'agence de sécurité Blackthorn était loin d'être un spectacle de grandeur. Située rue des Jonquilles, elle était logée dans un immeuble quelconque de 3 étages, quelque peu délabré. Sa façade ne brillait pas du poli du succès, arborant plutôt une peinture écaillée qui murmurait des jours révolus. L'enseigne au-dessus, proclamant son identité, grinçait légèrement dans la brise, comme épuisée par sa longue garde sur la rue en contrebas. En effet, Confirma Klein, un fantôme de sourire sur les lèvres. Il sortit une carte de sa poche de poitrine et la présenta à la femme. La carte était simple, dépourvue de fioritures ostentatoires. Elle ne portait que son nom, Klein Moretti, dans une écriture élégante. La femme, le regard oscillant entre la carte et Klein, sembla se détendre légèrement. Bien, monsieur Moretti. Marmonna-t-elle, s'écartant pour lui permettre d'entrer. Veuillez entrer, je vous prie. Monsieur Smith vous attend. Elle ferma la porte derrière lui, le bruit étouffé dans la pénombre. Klein scruta la pièce, son regard vif captant chaque détail. Le bureau était meublé avec parcimonie, les murs ornés de cartes jaunies et d'avis de recherche. non, merci, je ne voudrais pas faire attendre Monsieur Smith. Il lui adressa un signe de tête courtois et se dirigea vers l'escalier, ses pas résonnant doucement sur le plancher en bois. La femme, sa curiosité piquée, le regarda monter. Son nom, bien que Klein ne le sache pas encore, était Rosanne. Elle travaillait pour l'agence de sécurité Blackthorn depuis près d'1 an, occupant le poste de secrétaire et réceptionniste. Ce n'était pas le travail le plus glamour qui soit, mais il payait les factures. De plus, ce n'était pas tous les jours qu'on avait l'occasion de travailler pour un groupe comme les Nighthawks. Les Nighthawks, comme elle l'avait entendu dire dans les conversations feutrées des hommes qui fréquentaient l'immeuble, n'étaient pas une équipe de sécurité ordinaire. Ils opéraient dans l'ombre, s'occupant d'affaires dont il valait mieux ne pas parler. Des rumeurs circulaient sur leur implication dans des affaires qui défiaient toute explication rationnelle, des rencontres avec des choses qui se cachaient dans la nuit. Tout cela était très excitant, d'une certaine manière terrifiante. Klein, inconscient de la curiosité qu'il avait suscitée chez la jeune secrétaire, atteignit le 2e étage. Un couloir étroit, faiblement éclairé par une lampe à gaz vacillante, s'étendait devant lui. Il pouvait entendre des voix étouffées provenant de la pièce au bout du couloir, confirmant les indications de Rosanne. Il ajusta sa tenue, un léger tremblement nerveux dans l'estomac malgré son calme apparent, et s'approcha de la porte. Il leva la main et frappa 3 coups. Le son sec et autoritaire. Les voix à l'intérieur cessèrent brusquement et, un instant plus tard, une voix rauque tonna. « Entrez !» Klein poussa la porte et entra. La pièce était spartiate, tout comme le reste du bâtiment. « Vous êtes Moretti ?» Klein Moretti, à votre service. Il soutint le regard de l'homme plus âgé sans broncher, une lueur d'acier dans ses propres yeux. Dunn Smith grogna, un son qui aurait pu être une approbation ou un rejet. « Asseyez-vous !» Klein s'exécuta, prenant place et observant l'homme devant lui avec un intérêt dissimulé. « Rosanne me dit que vous êtes ici pour les Nighthawks. Elle me dit aussi que vous n'êtes pas du genre habituel. Non pas que nous ayons un genre habituel. Remarquez, nous sommes un groupe diversifié, ici chez Blackthorn. » J'en suis conscient. Je suis ici parce que je suis attiré par l'inhabituel. Et je crois que les Nighthawks représentent une certaine singularité. Dunn Smith laissa échapper un petit rire, un son étonnamment chaleureux venant d'un personnage aussi imposant. Attiré par l'inhabituel, hein? Eh bien, monsieur Moretti, vous êtes au bon endroit. Les Nighthawks sont à peu près aussi inhabituels qu'il est possible de l'être. Mais je vais être franc avec vous. Ce n'est pas un jeu. Nous avons affaire à des choses auxquelles la plupart des gens ne croiraient pas, même s'ils les voyaient de leurs propres yeux. C'est dangereux, souvent terrifiant, et il n'y a pas de retour en arrière possible une fois que vous êtes dedans. Êtes-vous sûr d'être fait pour ça? J'en suis certain, monsieur Smith. Il avait pris sa décision, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Plus maintenant, pas après ce qu'il avait vécu. Alors signez ceci, c'est un contrat standard.
Confidentialité, obéissance, tout le tralala. Enfreignez-le, et vous aurez affaire à moi. Compris? Klein prit le document et le parcourut rapidement. C'était bien ce que Don Smith avait décrit. Un contrat standard avec quelques clauses qui laissaient entrevoir la véritable nature du travail des Nighthawks. Il sortit un stylo plume de sa poche intérieure, le trempa dans l'encrier fourni et apposa sa signature sur la ligne pointillée. La principale responsabilité des Nighthawks, comme Don Smith l'expliqua à Klein lors de leur première rencontre, était d'enquêter et de contenir les incidents liés aux disciples de la déesse de la nuit éternelle. La déesse de la nuit éternelle, une divinité entourée de mystères et de rumeurs, était censée être une entité ancienne et puissante, vénérée en secret par un réseau clandestin d'individus dispersés à travers la ville et au-delà. Ses disciples, mus par un puissant mélange de foi, de désespoir et de soif de pouvoir, s'adonnaient à des rituels et à des pratiques qui frisaient l'hérésie. Ils cherchaient à puiser dans des forces dépassant l'entendement humain, souvent avec des conséquences désastreuses pour eux-mêmes et pour leur entourage. Il était du devoir des Nighthawks de s'assurer que de tels incidents restaient cachés aux yeux du public afin d'éviter une panique généralisée et de maintenir le fragile équilibre entre le naturel et le surnaturel. Ils étaient chargés d'appréhender les disciples rebelles, de neutraliser les artefacts dangereux et de dissiper la souillure persistante de l'influence de la déesse de la nuit éternelle. Les Nighthawks, malgré la nature cruciale de leur travail, étaient une organisation étonnamment restreinte. Leur rang ne comptait pas plus d'une douzaine d'individus, chacun trié sur le volet par Don Smith pour ses talents uniques et sa loyauté indéfectible. Ils venaient de tous les horizons, d'anciens soldats et policiers, des universitaires, des occultistes et même un ancien magicien de scène. En plus de l'équipe principale des agents, les Nighthawks employaient également un petit groupe de civils qui s'occupaient des opérations quotidiennes de l'agence de sécurité Blackthorn. Rosanne, la secrétaire perpétuellement agitée, était l'une de ces personnes. Malgré leur petite taille, les Nighthawks étaient une force redoutable. En plongeant plus profondément dans le monde des Nighthawks, Klein apprit que l'organisation était divisée en unités spécialisées, chacune étant chargée d'un aspect spécifique de leurs opérations. Il y avait l'unité d'enquête, chargée de recueillir des renseignements, de trouver des pistes et de reconstituer le puzzle de chaque affaire. L'unité de confinement était spécialisée dans la sécurisation et la neutralisation des artefacts et des lieux dangereux, en utilisant une combinaison de technologies et de connaissances occultes. L'unité d'intervention, dont Klein fit rapidement partie, était la principale force de frappe des Nighthawks. C'étaient eux qui affrontaient directement les disciples de la déesse de la nuit éternelle, utilisant un mélange de tactiques conventionnelles et de leurs propres capacités uniques pour soumettre leurs adversaires et minimiser les dommages collatéraux. Ce fut un cours intensif sur le monde du surnaturel, bien loin des activités universitaires et des engagements sociaux qui avaient autrefois rempli ma vie. Pourtant, comme je l'ai vite découvert, il y avait une certaine excitation, un sentiment d'avoir un but, à affronter l'inconnu de front. J'étais désormais un participant actif, un gardien contre les ombres qui menacèrent de consumer la ville que je considérais comme la mienne.